versets 4 à 5. Oui. Genèse 2, versets 4 à 5. Voici les origines des cieux et de la terre. Voici les origines des cieux et la terre. Quand il fut créé. Quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, oui, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Oui, et aucune herbe des champs ne germait encore. Oui, Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour le cultiver. Amen. Ce verset est l'un des versets les plus puissants de la Bible. Il s'agit des choses de la terre. La Bible dit, verset 4, oui, on reprend le verset 4, vas-y. Voici les origines des cieux et de la terre. Oui. Quand il fut créé. Quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, verset 5, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Ici, c'est comme si Dieu avait suspendu sa parole quand il a dit que la terre produise la verdure. Il a communiqué également aux éléments de la nature de la fécondité. Donc naturellement, les éléments de la nature doivent pousser, ils doivent grandir, ils doivent donner de leurs feuilles, de leurs fruits et de leurs richesses. Mais la Bible dit, Dieu avait bloqué tout ça car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Le mot pleuvoir, il n'avait pas encore fait pleuvoir, je vous ai expliqué ce que c'est. Ça, c'est la part qui revient à Dieu. Et il n'y avait point d'homme. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol? Alléluia. Donc, il y a un certain nombre d'éléments importants ici que je vais mettre à ta disposition pour te montrer également pourquoi la majorité des chrétiens ne s'en sortent pas financièrement. Alléluia. Ça, c'est une autre raison que je veux te faire sortir à partir de ce texte. La première chose que je veux qu'on retienne dans ce texte, alléluia, c'est qu'à partir de ce texte, on voit qu'il n'y avait aucune croissance sur la terre. Aucune croissance. Alléluia. On voit également qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Alléluia. Et c'est comme si Dieu a suspendu, Dieu a tout arrêté parce qu'il n'y avait pas de gestionnaire. Donc, la première leçon que je veux que tu retiennes, c'est que là où il n'y a pas de gestionnaire, Dieu suspend même les lois naturelles de productivité. Parce que ici, les arbres doivent produire. Mais la Bible dit que Dieu n'avait pas permis que la production, les choses aillent de l'avant parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Le mot cultiver, il n'y avait pas de gestionnaire. Donc là où il n'y a pas de gestionnaire, Dieu suspend les choses. Pourquoi? La deuxième vérité que je veux que tu retiennes, c'est que, alléluia, Dieu protège ses ressources quand il n'y a pas de gestionnaire. Parce qu'en réalité, Dieu suspend pour ne pas qu'il y ait de gaspillage. Donc là où il n'y a pas quelqu'un pour orienter, pour administrer, Dieu ne permettra pas à ce qu'il y ait productivité, fécondité. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut rien gaspiller. Et troisième leçon que je veux que tu retiennes ici, c'est le fait qu'on peut tirer à partir des deux premières leçons, c'est le fait que c'est donc la prise de responsabilité qui déclenche le mouvement de Dieu. Quelqu'un comprend dans la salle? Donc, là où il n'y a pas de prise de responsabilité, le mouvement n'est pas déclenché. Parce que là, dès qu'il trouve maintenant un gestionnaire, les choses commencent à reprendre mouvement. Donc, ma première conclusion partielle sur ce deuxième point, c'est le fait que, frère, l'Église manque d'évidence. C'est un peu comme si Dieu a fermé le ciel sur l'Église. Dieu a bloqué tout parce qu'il cherche dans l'Église des gestionnaires. Donc la gestion ou la capacité de gérer devient l'élément que Dieu cherche pour
déclencher la richesse. En d'autres termes, n'oubliez pas qu'on parle de l'origine des cieux. Quand Dieu crée la terre, en Genèse 1, la Bible dit, et Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettez et dominez. Donc, l'homme créé a un mandat de domination. Mais ce mandat de domination devait se faire comment? Elle devait se faire par la gestion. Donc, le vrai mandat de l'Église, qui est le mandat de la domination, ne peut que s'accomplir que par la gestion. Donc, le problème, c'est que les chrétiens n'ont pas compris que la domination vient par ta capacité à gérer. Amen. C'est pourquoi j'ai dit dimanche dernier que si vous vous arrêtez à la bénédiction, vous êtes perdu. Parce que entre la bénédiction et la création de richesse, il y a la prise de responsabilité. Le travail. Tout le monde dit quoi, le travail? La confiance, Dieu a toujours recherché des hommes. Dieu cherche, quand on dit Dieu cherche des hommes, il cherche des hommes. Il ne trouve pas. Il y a combien de gens qui sont là? Dieu cherche. Mais à qui je vais confier ma richesse? À qui je vais confier l'argent? Il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Et quand il n'y a pas de gestionnaire, Dieu suspend les choses. En d'autres termes, Dieu répond à ta capacité de gestion. Parce que tu as venu dire, Seigneur, je veux des milliards. La première question c'est, tu veux des milliards, ok. Mais je t'ai donné 100 000. Tu ne peux même pas, tu n'as même pas pu gérer ça. Dans les 100 000, je t'ai dit de me donner offrande et dîme. Dîme, je t'ai dit chaque mois, envoie-moi 10%. Tu ne fais même pas ça. Parce que souvent, écoutez-moi bien, souvent, les gens pensent que quand ils apportent leur dîme à Dieu, ils donnent l'argent à Dieu. Qui dans cette salle peut donner l'argent à Dieu? Il n'y a pas quelqu'un. Il est le propriétaire de tout. Tu ne peux pas donner à un homme ce qui est sa création. Il est à l'origine de toute richesse. C'est lui qui nous a tout donné. Donc en réalité, on ne lui donne rien. Non. Et donc, poussant la réflexion, le Saint-Esprit m'a expliqué et m'a aidé à comprendre que, en réalité, les dîmes et les offrandes sont pour Dieu un moyen de nous éduquer à la gestion. Oh. Parce que quand Dieu te dit, c'est vrai, tout m'appartient, même ce qui est dans ta poche là m'appartient, mais je veux que 10%, garde le reste, les 90%, c'est une façon, numéro 1, de rechercher chez toi la responsabilité. Donc, quand tu acceptes de te discipliner à le faire, tu deviens responsable. Ça veut dire tous les mois, même si mon pneu est percé, même s'il n'y a pas d'argent à la maison, même si j'ai des besoins, je vais faire ce que Dieu m'a dit, tu deviens responsable. Donc, la première chose que Dieu recherche, c'est voir ton niveau de responsabilité. 2, si tu fais chaque mois, tu prends les 10%, tu envoies 15% en fonction de la révélation que tu as avec lui, tu fais. La deuxième chose que Dieu recherche, c'est la confiance. Parce que les autres ne te voient pas. Toi, tu viens à l'église, on dit, ah ouais, le grand diacre, voilà l'ancien. Mais quand les gens t'admirent à cause de ta réputation, Dieu, lui, te regarde parce qu'il voit là où les autres ne voient pas. Il sait que tu payes aujourd'hui, 6 mois après, tu ne payes rien. Tu envoies 10 aujourd'hui, tu n'envoies rien. Tu es tout le temps en train de tromper Dieu. Donc, là où les gens te font confiance, Dieu ne te fait pas confiance. Parce qu'en te demandant d'être régulier, il veut tester la confiance. Et puis, troisième élément que Dieu recherche, c'est ta fidélité à le faire quotidiennement, tous les mois, quel que soit ce qui arrive, et à ne pas t'arrêter. Donc, vous voyez qu'il y a 3 éléments qui sortent que Dieu recherche quand il te teste ou qu'il instaure les dîmes et les offrandes pour nous éduquer à la gestion. Dieu recherche ton niveau de responsabilité. Dieu recherche la confiance et Dieu recherche la fidélité. Mais vous savez avec moi
que ces trois éléments-là, ce sont les qualités majeures d'un vrai gestionnaire. La gestion, c'est quoi? Gérer, manager, c'est simple. Il y a trois choses dans ça. Garder, multiplier, rendre meilleur. Et je vais vous dire, Dieu va vous mettre à l'épreuve de la gestion parce que c'est ça l'épreuve réelle. C'est-à-dire, vous n'aurez jamais ce qui vous appartient d'abord. On est fidèle d'abord dans ce qui appartient aux autres avant d'avoir ce qui nous appartient. Parce que c'est ta gestion qui te qualifie pour avoir. Donc si l'Église n'a pas, c'est parce qu'elle est mauvais gestionnaire. Je dis, un homme qui donne toute sa richesse à quelqu'un, il a trouvé responsable, il lui a fait confiance, il a trouvé loyal. Ça complique les affaires. Les gars à l'autre côté là, Satan leur donne sa richesse. Parce que les trois trucs là, ils remplissent ça. Quand les gens sont dans fétiche, sont dans maïkari, sont dans ces trucs bizarres, mondains là, occultes là, mais ils sont responsables, ils sont loyaux, ils cultivent la confiance de leur divinité en eux. Mais l'Église non. C'est pourquoi vous voyez les païens là, Satan les bénit. Parce qu'ils ont fait allégeance. Et ils ont dit, on se rend. Mais l'Église dit, on se rend, mais puis on va le blaguer. On fait comme si on est mort alors qu'on n'est pas mort. Est-ce que tu comprends cette raison-là de la limite de l'Église? C'est très profond, hein? Mais cette raison est liée à un principe. Donc, ça devient difficile de régler ce problème-là si l'Église ne se règle pas. C'est-à-dire que sur cette raison, on ne peut pas tromper Dieu, quoi. Non. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de gens qui ont le niveau social, qui ont la connaissance. Le problème, leurs cœurs ne sont pas droits. Dieu ne leur fait pas confiance. Oh, il ne leur fait pas confiance.